Palais des Congrès de Cotonou ce vendredi 13 octobre 2023, le maire de Porto-Novo Charlemagne Yankoti et son homologue de Libreville ont raffermi les liens entre les populations à travers la signature de ce mémorandum d'entente entre les deux villes. Ce mémorandum d'entente qui prend en compte les domaines de la décentralisation, de l'agriculture, du développement commercial et artisanal, de la jeunesse, des infrastructures, de la culture, de la sécurité et de la paix est mise en place pour garantir une vie sécurisée aux populations. Et les deux maires se sont réjouis de l'aboutissement heureux de ce projet tout en mettant l'accent sur la nécessité de développer les coopérations sud-sud. Porto-Novo et Libreville sont des villes sœurs. Et c'est des villes que la nature et le destin ont lié depuis des décennies, depuis des siècles. À Porto-Novo, quand on parle du Gabon, quand on parle de Libreville, c'est comme si on parlait de chez nous. Et donc, pour nous, c'était impérieux et nécessaire de mettre en place cette coopération. Une coopération qui, pour nous, est particulièrement nécessaire pour d'abord aider nos frères et sœurs qui sont là-bas à être de très bons citoyens, à bien se comporter, pour pouvoir aussi, vraiment, dans une coopération réciproque, être certain que de part et d'autre, chacun se retrouve chez soi, comme on le disait tantôt, aussi bien ici qu'au Gabon. Nous courons souvent, et j'ai eu le temps de le dire au délégué spécial, devant les coopérations avec l'Occident. Et nous oublions que les coopérations sud-sud sont des coopérations que nous avons le droit de développer plus que jamais. Pourquoi? Parce que nous avons les mêmes réalités. Nous vivons les mêmes réalités. Et sur ce plan, les échanges, les partages d'expériences pourraient beaucoup nous aider. Et c'est fort de tout ceci que je tiens, au nom du conseil municipal de la ville de Porto-Novo, à remercier le consul du Bénin près de Gabon pour avoir initié et vraiment pour avoir tout fait pour que cette convention soit signée aujourd'hui. Par la même occasion, à travers ma personne, nous remercions le peuple gabonais et son chef en premier et le délégué spécial parce que ce n'est pas facile. Vous savez, continuer dans la même lancée que ses prédécesseurs alors qu'on vient d'arriver, il faut un fort engagement personnel pour y arriver. Et c'est pour cette raison, franchement, chers collègues, je voudrais que nous ovationnons ici mon cher collègue, M. Vous me voyez un peu heureux de l'aboutissement de ce projet que j'ai trouvé sur ma table en arrivant à la tête de la mairie de Libreville. Heureux parce que le maire l'a dit tout à l'heure, nous ne nous tournons pas beaucoup vers nous. Nous allons souvent chercher ailleurs alors que nous avons tout pour réussir chez nous. Et c'est pour ça que lorsque je trouve ce dossier sur ma table en arrivant à la tête de la mairie de Libreville, je ne pouvais que me réjouir de ce que cette initiative a déjà été lancée, que cette initiative avait déjà été discutée. Il ne restait plus qu'à finaliser en signant le paraphère qui scelle le peuple frère de Libreville à celui de Porto-Novo. Il ne faut quand même pas oublier que la communauté béninoise est l'une des plus vieilles au Gabon. Et vraiment, monsieur le maire, félicitations pour cette initiative. C'est tout le sens de notre travail, qui consiste à travailler au profit de nos concitoyens. Et donc, on ne peut que se féliciter de l'aboutissement ce jour de la signature de ce mémorandum qui scelle, on va dire, de manière beaucoup plus encadrée le fonctionnement du quotidien de nos concitoyens, aussi bien à Porto-Novo qu'à Libreville. Je vous rassure, monsieur le maire, je ne pense pas que nous ayons eu beaucoup de difficultés avec les Béninois du Gabon, où qu'ils soient d'ailleurs, pas seulement à Libreville. Où qu'il soit d'ailleurs, pas seulement à Libreville, mais dans tout le Gabon.
Donc, encore une fois, merci à la ville de Porto-Novo. Merci beaucoup. Merci également, je pense, aux autorités béninoises qui, sans doute, sans leur volonté, ça n'aurait pas pu se faire parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un leadership dans le pays. Et donc, on ne peut que dire merci à nos autorités d'avoir permis, d'avoir autorisé ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Échange de paraffins et remise de cadeaux sont entre autres moments ayant marqué la cérémonie qui a pris fin par une photo de famille.